Voici le Chat al-Arab. Le fleuve qui serpente à travers la ville de Bassora, ici, dans le sud de l'Irak. C'était autrefois l'une des voies navigables les plus importantes du Moyen-Orient. Ici se trouve le grand port de Bassora, au carrefour du commerce mondial. Il alimentait des dizaines de canaux à travers Bassora et valut à la ville le surnom de la Venise du Moyen-Orient. Il fit de Bassora le symbole de la croissance et de la prospérité de l'Irak. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus grande ville avec plus de 4 millions d'habitants. Et avec ses champs pétrolifères et le seul port en eau profonde du pays, c'est aussi le centre économique. Environ 80% des revenus de l'Irak proviennent d'ici. Mais voici à quoi ressemblent les canaux de Bassora aujourd'hui. À l'été 2018, ils étaient obstrués par des débris, des eaux usées brutes et des ordures en décomposition qui empoisonnaient les habitants de la ville. Environ 100 000 personnes ont été hospitalisées en raison de maladies liées à l'eau. Bassora représente désormais une crise qui menace l'Irak depuis des décennies. Le pays est à court d'eau. C'est parce qu'il ne contrôle ni le débit de ses fleuves, ni ne dispose de l'infrastructure nécessaire pour les nettoyer. Cela entrave le redressement de l'Irak. Les eaux des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, sont en effet les eaux de la vie. Presque toute l'eau de l'Irak provient de deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, qui traversent la majeure partie du pays puis convergent ici pour former le Chat al-Arab avant de se jeter dans le golfe Persique. En chemin, ces fleuves fournissent de l'eau potable à ces villes et irriguent les fermes et les zones marécageuses ici. Le reste du pays est principalement désertique. Un vaste réseau d'infrastructures est utilisé pour produire de l'électricité, distribuer l'eau et la nettoyer. Cela comprend des barrages, des canaux et des installations de traitement de l'eau. Mais ce système est délicat. Tout ce qui affecte la quantité d'eau qui coule dans ces fleuves ou l'infrastructure qui l'entoure peut avoir des conséquences massives. Au cours des dernières décennies, les deux ont été touchés. L'Irak dépend fortement de ces fleuves, mais il ne les contrôle pas. Les deux fleuves prennent leur source en Turquie. Environ 71% de l'eau de l'Irak en provient, tandis que la Syrie et l'Iran ajoutent 10% supplémentaires à mesure que les fleuves se dirigent vers le sud. Ce qui signifie que 81% de l'eau de l'Irak est contrôlée par ses voisins. Et ils en gardent de plus en plus pour eux. Depuis les années 1970, la Turquie a construit au moins 20 barrages sur l'Euphrate et les affluents qui l'alimentent, dont le barrage Atatürk, le 5e plus grand du monde, pour fournir de l'électricité et de l'eau à sa population croissante. La Syrie a également construit plusieurs barrages. Les deux pays prennent le fleuve en otage. Aujourd'hui, seul un quart du débit normal de l'Euphrate atteint l'Irak. La même chose se produit sur le Tigre. La Turquie construit un certain nombre de barrages ici, dont le barrage d'Ilisu. Lorsqu'il était sur le point d'être achevé en 2018, il a bloqué tellement d'eau que les habitants jusqu'à Bagdad pouvaient traverser le Tigre à pied. Pour aggraver les choses, de nombreux affluents qui alimentent le Tigre prennent leur source en Iran. Et là-bas, ils ont construit 600 barrages au cours des 30 dernières années et des dizaines sont en construction. Tout cela signifie que l'Irak, le pays le plus en aval, ne reçoit pas suffisamment d'eau. Il y en a moins à boire, pour irriguer les cultures et produire de l'électricité. Cela signifie également que les fleuves sont plus contaminés. Avec un débit normal, l'eau peut diluer une grande partie des toxines et des eaux usées qui sont rejetées dans le fleuve. Mais lorsque les niveaux sont bas, ces polluants deviennent plus puissants. De plus, le débit plus faible permet à l'eau salée de remonter l'amont depuis le golfe Persique, ce qui tue les poissons et les cultures. Tout cela exerce davantage de pression sur l'infrastructure irakienne pour distribuer et nettoyer l'eau. Le problème est que une grande partie de cette infrastructure a été détruite, et l'Irak n'a pas pu la reconstruire. Il y a eu 3 guerres dévastatrices en Irak au cours des 3 dernières décennies. Il y a à peine 2 heures, les forces aériennes alliées ont commencé une attaque contre des objectifs militaires en Irak et au Koweït. La guerre du Golfe a commencé lorsque le dirigeant irakien, Saddam Hussein, a envahi le Koweït, un allié des États-Unis. Les États-Unis ont mené une coalition pour riposter par des frappes aériennes. Nous sommes déterminés à anéantir le potentiel de bombe nucléaire de Saddam Hussein, à détruire ses installations d'armes chimiques. Une grande partie de l'artillerie et des chars de Saddam seront détruits. Mais ils ont également bombardé l'infrastructure irakienne, y compris 4 barrages hydroélectriques. Ce qui, à son tour, a mis hors service les installations de traitement de l'eau qui dépendaient de l'électricité. Une station d'épuration à Bagdad a également été bombardée, provoquant le déversement d'eaux usées dans le Tigre, empoisonnant l'approvisionnement en eau du sud de l'Irak. Ce rapport de l'ONU indiquait que la guerre avait ramené l'Irak, l'ère pré-industrielle,
et que le pays ferait face à une catastrophe imminente. Saddam a survécu à la guerre, mais l'ONU a imposé de strictes sanctions, gelant les comptes bancaires de l'Irak et limitant ce qu'il pouvait importer, y compris les matériaux de construction et les produits chimiques de purification de l'eau. Puis Saddam a encore empiré les choses. En 1993, il combattait des rebelles dans ces zones marécageuses. Malgré la crise de l'eau d'après-guerre, il a militarisé l'eau ici en détournant les fleuves des marais. Au fil des ans, toute cette zone a été drainée et transformée en désert. Des milliers de personnes seraient mortes et au moins 100 000 personnes ont été forcées de partir. Au début des années 2000, l'approvisionnement en eau de l'Irak a continué de diminuer tandis que l'infrastructure s'effondrait. Des milliers de civils irakiens sont morts de maladies liées à l'eau comme le choléra, la typhoïde et la dysenterie. Puis, en 2003, les États-Unis sont revenus avec une invasion totale de l'Irak. Cette fois, ils ont rapidement renversé le régime de Saddam et installé un gouvernement irakien temporaire. Mais l'invasion a encore endommagé l'infrastructure du pays. 40% de l'Irak n'avait pas accès à l'eau potable. Étage 70% des systèmes d'égouts avaient besoin de réparation quelques mois après l'invasion. Les gouvernements américains et irakiens ont donc annoncé un vaste plan de reconstruction pour reconstruire l'infrastructure. Ils prévoyaient d'apporter de l'eau potable à environ 23 millions de personnes et de tripler la capacité de traitement de l'eau de l'Irak. Mais en 2006, le programme n'avait fourni de l'eau potable qu'à plus d'un tiers des personnes visées. Et la capacité de traitement de l'eau de l'Irak n'était toujours qu'un huitième de l'objectif du programme. Des millions de dollars ont été perdus en raison de la mauvaise gestion et de la corruption. La reconstruction a été un échec. Pendant ce temps, en Irak ce soir, davantage de violences meurtrières dans ce qui semble être un effort concerté pour déclencher une nouvelle guerre civile là-bas. Glissant vers une nouvelle guerre civile, beaucoup craignent. S'effondrant. Le gouvernement s'effondre, la violence commence. Nous voyons tous les symptômes du redémarrage de la guerre civile en Irak. En 2011, l'Irak était toujours instable lorsque les États-Unis ont retiré leurs dernières troupes, créant un dangereux vide de pouvoir, qui a été rapidement comblé par un groupe extrémiste violent appelé l'État islamique. Leurs tactiques ont encore aggravé la crise de l'eau en Irak. Ils ont avancé le long des deux fleuves, capturant des points stratégiques, prenant le contrôle de l'approvisionnement en eau de l'Irak et le transformant en armes. Comme ce barrage à Ramadi, contrôler le barrage, couper le débit d'eau, couper l'approvisionnement des villes pro-gouvernementales en aval, facilitant ainsi les attaques de l'EI. L'eau, l'arme ultime, dans ce désert brûlant. L'EI a également empoisonné les réserves d'eau avec du pétrole, ici dans la ville de Tikrit, et a détruit la majeure partie de ce barrage à Falloujah. En 2018, l'EI a perdu la majeure partie du territoire qu'il contrôlait, mais les dégâts causés à l'eau de l'Irak étaient déjà faits. Si le pays voulait se redresser, il devait reconstruire ce système, et rapidement. Le gouvernement irakien a donc annoncé un effort de reconstruction massif de 100 milliards de dollars en 2018. Mais à l'été, la crise de l'eau a atteint son paroxysme à la pointe sud du pays. À Bassora, où le fleuve était dangereusement bas et toxique. De violentes émeutes ont éclaté à Bassora. Des bâtiments gouvernementaux ont été incendiés et beaucoup ont appelé à la démission du Premier ministre. Bien qu'étant le centre économique de l'Irak, Bassora avait été ignoré et laissé se détériorer. La commission irakienne d'intégrité, qui a enquêté sur la corruption, a constaté que 13 usines de dessalement d'eau qui avaient été données à Bassora en 2006 n'avaient jamais ouvert. Environ 600 millions de dollars avaient été promis pour des projets hydrauliques qui n'ont jamais été achevés. Et le réseau d'égouts de Bassora était censé recevoir une mise à niveau de plusieurs millions de dollars. En 2014, mais il fuyait toujours dans le Chat al-Arabe en 2018. Malgré le tollé contre la corruption et le manque d'infrastructures publiques, les Irakiens continuent de souffrir. Année après année, la crise de l'eau s'est aggravée. Et Bassora, autrefois symbole de croissance et de prospérité, est devenu le symbole de la plus grande bataille à venir pour l'Irak. Si le pays veut se reconstruire, il doit d'abord stabiliser Bassora et apporter de l'eau potable à sa population. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!